Europe 1. Europe 1. 11h, 13h, Elliott Deval et vous. Et on retrouvera Margot Siffer à 13h pour un nouveau point sur l'actualité. Midi, passé de 3 minutes, on est en direct sur Europe 1 pour la suite d'Elliott Deval et vous. Une actualité lourde, vous l'avez entendu dans la première heure, puisqu'on est revenu sur la décision de justice, la condamnation à la prison à perpétuité incompressible pour la meurtrière de Lola. On a parlé de cette tentative de viol dans le RERC avec un homme qui a été interpellé dans les Yvelines. Margot en parlait dans son journal. Et puis pendant ce temps-là, pendant qu'il y a cette crise migratoire, pendant qu'il y a cette crise sécuritaire, c'est l'heure des petites tambouilles à l'Assemblée nationale, c'est l'heure des arrangements entre amis. Alors certes, on est d'accord sur rien idéologiquement, quoique, mais on va essayer de s'accorder pour garder son siège. Il se passe des choses actuellement à l'Assemblée nationale, et pendant qu'à l'Assemblée nationale on s'arrange, vous avez des responsables politiques qui sont sur le terrain. Et je ne sais pas si en termes d'image d'ailleurs, qui a le plus à gagner. Marine Le Pen n'est pas à l'Assemblée nationale actuellement. Elle est au plus près des Français puisqu'elle est à la foire de Pousset dans les Vosges. Vous imaginez, alors là, c'est pas le Palais Bourbon, la foire de Pousset dans les Vosges, Thomas Bonnet. Je vais vous proposer d'écouter quelques réactions. Marine Le Pen qui appelle à une élection. Je pense qu'en réalité, le Parti Socialiste comme les LR feront absolument tout, y compris se renier 100 fois, pour ne pas qu'il y ait de dissolution, car ils ont une peur panique de retourner devant les électeurs. Et ils ont peut-être raison d'ailleurs d'avoir peur. Ils ont raison d'avoir peur et elle appelle à une nouvelle élection. L'idée est quand même d'aller à la rencontre des Français pour leur exprimer ce que nous proposons. À un moment qui, c'est vrai, est extrêmement sensible, puisque nous considérons que des élections devraient avoir lieu, que le gouvernement devrait se rendre compte qu'il doit en revenir au peuple et qu'il refuse de le faire avec l'accord et même la complicité de l'ensemble des partis du système. Qui a le plus à perdre, Thomas Bonnet, dans cette séquence ? Est-ce que c'est ceux qui font la promotion de l'équilibre, de la responsabilité, du compromis, ou ce sont ceux qui, le Rassemblement national, la France insoumise également, disent il faut un retour aux urnes, il faut des élections législatives anticipées? Écoutez, je pense que le verdict des urnes finira par tomber. Et à mon avis, on a assez peu de doutes sur le fait que les dynamiques électorales seront fortes pour le Rassemblement national et sans doute aussi d'ailleurs pour la France insoumise. En matière de communication politique, je trouve ça vraiment très malin ce qu'est en train de faire le Rassemblement national. Vous avez un spectacle désolant qui est offert à l'Assemblée nationale où on est en train de chercher par quels moyens on va pouvoir sauver son poste. Toutes les combines sont bonnes, toutes les compromissions sont bonnes entre le Parti socialiste, le bloc central. Tout le monde essaie de s'entendre pour trouver un peu une voie de passage. Et pendant ce temps-là, vous avez Marine Le Pen et Jordan Bardella qui sont au contact des Français et à la foire de Pousset dans les Vosges. Ce qui est très intéressant parce que précisément, pourquoi il y a ces débats à l'Assemblée nationale, ces débats d'apothicaires, si je puis dire, ces calculs d'apothicaires, parce que tout le monde a très peur des Français. Tout le monde a très peur du verdict des Français dans les urnes. Et Marine Le Pen et Jordan Bardella, en s'affichant ostensiblement au contact des citoyens, montrent que eux, au contraire, aspirent à être à nouveau portés dans les urnes par ces mêmes Français. Georges Fenech. Moi, je voudrais simplement rappeler que le pouvoir de dissolution n'appartient qu'à un seul homme. C'est le président de la République. Chef de l'État. Vous pouvez reprendre la question et la retourner dans tous les sens. Vous pouvez dire ils ont peur de retourner aux élections. Celui qui a vraiment peur de la dissolution, c'est le chef de l'État. Car s'il y a dissolution et qu'il n'y a pas une majorité de gouvernement, ça veut dire qu'il n'y a plus personne à Matignon et qu'il ne peut plus y avoir personne à l'Élysée. Et ça précipite le mandat présidentiel. Ça, j'en suis absolument convaincu. Donc moi, c'est ça qui me désole, c'est de voir qu'au plus haut niveau de l'État, maintenant, plus personne ne prend ses responsabilités. Cette dissolution aurait dû être prononcée dès l'année expirée, après la première. Et non, il a fallu un gouvernement Barnier, un gouvernement Bayrou, un gouvernement Le Cornu 1, Le Cornu 2. Jusqu'à quand cette mascarade va continuer alors que pendant ce temps-là, la France s'effondre économiquement, est mal notée par les agences internationales et connaît une situation absolument détestable sur tous les plans. Et donc, vous parlez de mascarade. L'autre mascarade dans la mascarade, c'est quoi ? Vous avez un parti politique qui a fait 2% à l'élection présidentielle. 1,7. 1,75% très précisément. C'est le Parti socialiste qui est en train de dicter le tempo à l'Assemblée nationale. C'est le signe aussi de la faiblesse
du gouvernement Lecornu, qui l'assume complètement. Il a dit « Je suis le Premier ministre le plus faible de la Ve République ». C'est sûr que si aujourd'hui vous subissez les foudres d'un parti qui fait 2% et vous vous dites « Je suis obligé en quelque sorte de trouver des compromis avec le Parti socialiste qui ne représente dans l'opinion française pas grand-chose », c'est qu'effectivement il y a une fragilité. Alors, l'examen de la partie recette du budget a démarré hier, c'est à fond la taxe, hein. Ça y est, on y va. On invite Monsieur Zuckman, l'étoile filante Zuckman, sur tous les médias. Alors, si c'est pas la taxe Zuckman complète, ça serait peut-être une taxe Zuckman light. Vous allez m'expliquer ça dans un instant, Thomas Bonnet. Mais enfin, on devient fou. Alexandre Chevaux nous explique tout. Satisfaire les demandes du PS, c'est la seule voie de passage pour le gouvernement. Sébastien Lecornu avait bien cédé en acceptant de suspendre la réforme des retraites, mais les socialistes en demandent désormais plus et réclament au bloc central davantage de compromis, notamment sur la taxation des plus riches. Le député PS, Philippe Brun. Je le dis aux députés du socle commun. Rien ne serait pire qu'un budget qui ne comprenne pas la colère qui monte lourd dans le pays. Nous avons fait notre devoir, monsieur le Premier ministre. À vous désormais de faire le vôtre. Hier, une réunion a même eu lieu entre les représentants de la gauche, de Renaissance et d'Horizon pour tenter de trouver un accord sur le budget. Mais face à des visions politiques souvent contraires, l'hypothèse d'un compromis reste ténue, même si la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, veut encore y croire. D'abord, je crois qu'il y a beaucoup de points communs dans le sens du compromis que vous cherchez. Et je voulais vous dire qu'il y a pour moi quelques petits motifs d'espoir. Aucune naïveté, beaucoup de lucidité, mais quelques motifs d'espoir. Et les discussions se poursuivent aujourd'hui dans un hémicycle plus rempli que d'habitude, car en l'absence de 49.3, chaque amendement voté devrait figurer dans le texte final. Et le texte final, ça peut devenir vraiment la cour des miracles. C'est le texte Frankenstein. Après le variant Frankenstein, ça peut devenir... Vous souriez, vous vous marrez, Thomas Bonnet, mais ça n'a rien de drôle, en fait. C'est catastrophique. Ça n'a rien de drôle, mais ça devient ubuesque, en fait. Et vous l'avez dit, un parti qui représente pas du tout la majorité des Français, loin de là, moins de 2%, est en train de dicter vraiment la marche à suivre du gouvernement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Parti socialiste a déjà obtenu, enfin on verra, mais en tout cas sur le principe, la suspension de la réforme des retraites. C'est quand même une victoire politique. Plus le 49.3. Plus l'absence de 49.3, vous avez raison Georges. Mais ça ne leur suffit toujours pas. J'ai entendu Olivier Faure ces dernières heures dire il faut aller chercher dans la poche des plus riches l'argent qui nous manque. Il faut se rendre compte quand même de la morgue de ces gens qui nous disent en toute décontraction, oui, on va aller faire la poche des gens qui ont réussi, parce que c'est ça dont on parle. Et moi, ce qui m'étonne vraiment, c'est que, bon, on peut être très critique, et je le suis d'ailleurs, du bilan de la Macronie depuis 8 ans. Mais s'il y a bien une chose qui a marqué quand même la politique économique d'Emmanuel Macron, c'est l'absence de hausse d'impôts. En tout cas, ils ont essayé de cantonner ça au minimum. Et là, même sur ce principe-là, ils vont céder. Gabriel Attal, le patron de Renaissance, va faire des réunions secrètes à l'Assemblée nationale avec la gauche, avec ses premières amours, pour tenter de trouver une voie de passage, parce que on l'a dit, mais c'est ça qui est, moi je trouve sidérant, c'est qu'il n'y a plus aucune conviction dans cette affaire. Plus personne ne croit à ce qu'il est en train de défendre. La seule boussole de ces gens-là, c'est le maintien de leur siège, garder leur poste. Pas uniquement, c'est le maintien de M. Macron. Georges Fenech. Tant que M. Macron est à l'Élysée, et voilà. Et je crois que c'est ça qui motive en tout cas Sébastien Lecornu. Il est là pour préserver, pour être celui qui maintient en espèce de survie thérapeutique, j'allais dire un acharnement thérapeutique pour maintenir M. Macron à l'Élysée. Alors qu'on le voit bien, il a perdu le pouvoir, il a perdu la majorité et on peut ajouter, il a perdu le crédit au niveau international. Parce qu'à l'international, ça se sait tout cela. Non mais je peux vous dire qu'en termes d'image, quand vous voyez les tambouilles réunions secrètes qui sont en plus relayées par les conseillers des intervenants qui participent à ces réunions secrètes et qui, je pense, je sais pas où ils ont appris à conseiller, mais c'est juste catastrophique pour l'opinion publique. Et que ce week-end, vous avez des responsables politiques, quel que soit leur bord d'ailleurs, qui sont au plus près des Français. Et en image, vous allez avoir l'heure de la tambouille ou l'heure de la rencontre avec les Français. Sur le fond comme sur la forme, vous allez voir la fin. Ça va être un raz-de-marée. Un raz-de-marée et un échec total. À part si à un moment donné, les Républicains, votre ancienne famille, se réveillent, Georges. Si ce ne sont pas les socialistes qui vont censurer, ce seront les LR qui censureront. Écoutez, pour ça, j'attends de voir. Attendez, vous signez ça, Georges? Ah, je le signe. Philippe est en direct avec nous. Les Républicains vont censurer. Grosse information de Georges Fenech. Ça, c'est l'information qui est capitale. Je crois qu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir. Bonjour. Les lignes rouges, elles sont déjà pour garder son petit siège, elles sont franchies déjà, les lignes rouges. Philippe, comment ça va? Ça va, je vous remercie.
Bon, quel regard vous portez sur la situation politique actuelle? C'est vraiment à fond la taxe. Avant, il y avait une publicité, je ne me citerai pas la marque, c'était à fond la forme. Et à l'Assemblée ce week-end, c'est à fond la taxe. Oui, à fond la forme, Monsieur Lecornu, pour moi, il m'apparaît plutôt comme une sorte de guimauve qu'on trempe un peu dans le chaud et qui va essayer de s'assouplir au gré des uns des autres, des volontés des socialistes qui représentent rien mais qui apparemment mènent la danse. Et c'est un peu scandaleux, quoi. Oui, on va être hyper taxé, surtaxé. On a mis en avant un nom, ce monsieur Zuckman, qui demandait probablement rien à personne, qui s'est fait une publicité bien gratuite grâce à tous ces gens-là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on veut complètement mettre à plat la France. Bon, les petites combines pour rester en place de nos élus, oui, peut-être, fort probablement, parce que on voit pas trop où ils veulent en venir. Taxer plus les Français, à mon avis, quand ils vont retourner dans leur circonscription, ils vont se faire flinguer à bout portant. Taxer les entreprises, on est déjà à des summums. Macron, effectivement, comme vous l'avez dit, il faut bien le reconnaître, avait essayé de contenir quand même les augmentations d'impôts, mais vouloir en rajouter, c'est vouloir faire une évasion dans la légalité, bien sûr. Hein. C'est vouloir faire comprendre à tous les Français qui ont un petit peu d'argent de partir. Et on nous parle aujourd'hui, alors on pourrait faire la liste des taxes qu'ils veulent rajouter, mais enfin, il y a des trucs qui sont absolument scandaleux, que l'on soit en haut ou en bas de l'échelle financièrement. Hein. C'est scandaleux quand je vois qu'on n'exonère plus les indemnités journalières pour les ALD, quand je vois que pour les gens qui sont... les tickets resto, on va taxer les tickets resto maintenant. Les chèques cadeaux, on va les taxer. Franchise médicale, le doublement de la franchise médicale, l'abattement retraite, la taxe supplémentaire sur les droits de mutation, le malus CO2 quand vous voulez changer de bagnole, mais plus personne ne veut changer de bagnole. Et d'ailleurs, les Allemands ont bien compris. Ils veulent conserver plus longtemps les voitures à explosion plutôt que l'électrique. Et nous, notre petit Macron avec l'Espagnol, ils vont essayer d'aller lutter contre les Allemands contre ça. Mais personne ne veut acheter l'électrique. On n'est pas assez bête. Le gel des retraites, le gel de l'aide adulte handicapé. Alors ça, c'est encore plus scandaleux, bien sûr. Le gel des barèmes de l'IR, de l'impôt sur le revenu. Ça veut dire que les gens qui payaient pas encore d'impôts parce qu'ils sont vraiment à ras des pâquerettes, je crois que c'est 11 000, à peine 11 500 euros. Dans cette liste à la Prévert que vous nous faites, cher Philippe, il y a un enjeu qui est majeur. Je ne sais pas si vous avez lu cet article passionnant du Figaro. Vous savez que les patrons des toutes petites entreprises, des TPE, se disent maintenant c'est bon, on arrête de financer, on arrête d'investir. Voilà, exactement. On ne fait plus rien, on n'avance plus. Bravo aux politiques qui sont en train de mettre nos entreprises à terre parce qu'ils sont incapables de considérer qu'aujourd'hui entreprendre, créer, vous allez nous en parler dans un instant.